bienvenue sur ma chaîne, l'atelier d'Alex. Je m'appelle Alexandra et je vais vous présenter aujourd'hui le Floss Tube du mois de mai plus tout début juin. Avant ça, je voulais déjà vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai manqué un petit peu de temps sur le début du mois de juin pour avoir le créneau adapté pour pouvoir filmer. Donc voilà, on décale un petit peu, rien de bien catastrophique, ça fait encore plus d'avancées à vous proposer, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On va commencer d'abord par mes avancées. J'ai pas de projet terminé aujourd'hui. Donc j'ai continué. Alors, où est le haut, où est le bas? Normalement, non, je ne sais plus. Normalement, c'est comme ça. Ce qui n'est pas essentiel. Donc, voici mon travail sur le Peppermint Purple salle 2025. Donc, un salle en black work. Pour ce salle-là, j'ai donc avancé les cases, les grilles du mois de avril et du mois de mai. Non, pas du mois de mai justement, parce que c'est la feuille générale qui contient toutes les grilles du mois. Elle sort au début du mois suivant, donc toutes les grilles de mai sortent début juin. Et ça, je ne l'ai pas encore fait. En revanche, pour ce qui est du mois d'avril, j'ai rajouté donc 5 éléments, les 3 qui se situent là-haut, hop, 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 et les 2 sur le côté. Et si je ne me trompe pas, pour la suite, là, on va redescendre ici. Ensuite, on continuera là, on va ici, là, hop, et après, on fera d'autres zones. Ouais. J'aime beaucoup le résultat, je trouve ça très joli. Donc je suis avec du DMC diamant pour tout ce qui est le cadre gris à l'extérieur, donc en film métallisé. Et pour l'intérieur des cases, je suis avec un DMC aussi, la collection des métallisés, les E3852. Voilà, cette collection-là. C'est pour les plus faciles à broder, mais le résultat est quand même vraiment joli. Pour me simplifier la tâche, j'utilise là le petit pavé de cire. En fait, on passe le fil là dans le trou, ça cire légèrement le fil, ça le ternit légèrement. Enfin, voilà, il est un peu moins brillant, mais par contre il est plus simple à travailler et c'est plus confortable. Et la cire, moi je trouve qu'elle s'en va en fait avec les frottements au fur et à mesure. Enfin, c'est pas visible, hein, mais voilà. Donc c'est un projet, si on essaye de se reposer. Attendez, je me le retrouve dans mon petit cahier. Je l'ai commencé moi le 22 février. On reçoit une caisse par semaine. Moi je le brode au mois, généralement début de mois. Bon là je vais avoir la version mai à faire. On est sur une toile Aida noire en 18 count. Donc ça fait 7 points au centimètre. Et puis, je vous ai donné le détail des fils déjà. Voici pour ce premier projet que je voulais vous présenter. Pour ce qui est du deuxième projet que je vais vous présenter, que vous connaissez également, donc c'est aussi un salle, le salle de chez Steady Thread 2025. Qui se présente comme ceci. Donc c'est une toile Aida noire. Pareil, c'est la même toile que pour l'autre salle que je vous ai montré juste avant. Donc 18 count ou 7 points au centimètre. Sur le même principe, on reçoit l'équivalent d'une case par semaine. Il y avait tout le cadre là à broder. Alors j'aime beaucoup leur proposition, puisqu'ils proposent différents styles de cadre, différents styles de disposition et même d'ailleurs différents styles de forme de petites cases. Là, moi j'ai pris les ronds complètement remplis
mais il y avait d'autres options. Donc ce projet-là, je le travaille avec différentes couleurs. C'est du DMC en teinte variation. Pour ce qui est de l'extérieur, j'avais fait les grosses fleurs, donc ce qui est la majorité, avec le 41,90. Hop, où est-il? Ici. Donc, sur bobinette. Oh, il y a un petit fil qui s'est coincé. Voilà. Sur bobinette, ça ressemble à ça, 41,90. Donc, la variation est assez importante sur celui-ci. Pour ce qui est des toutes petites fleurs, alors, je ne sais pas si vous allez les voir, mais les 3 petites ici, là il y en a une, voilà, les toutes petites. Je m'étais dit que j'allais apporter un peu de mouvement et j'ai pris la couleur dans le même style de teinte, les rosés, mais toujours en variation, mais beaucoup plus petit, beaucoup plus clair. C'est du 41,70. Donc là, vraiment, on est sur des teintes hyper pastel. Le rendu donne quasiment l'impression d'avoir brodé du blanc. Mais ce qui est aussi joli de mon point de vue. Les cercles extérieurs. Là, par contre, j'ai utilisé le plus foncé que j'avais dans cette gamme-là. Donc, c'est le 42,00. Hop, donc il est plus sombre celui-ci. Alors, on ne tiendra pas compte des petits numéros qui sont à l'intérieur. Là, ça s'est fait avec des petits restes de fil pour pouvoir me repérer et pouvoir avancer facilement. Et l'intérieur, donc finalement la couleur qu'on va voir le plus et qui apporte quand même des variations assez intéressantes. On passe, voilà, ça a quasiment un saumon très très clair, il y a un saumon un peu plus foncé, un rose léger et puis un rose un peu plus sombre. Donc, tout ça c'est brodé en un fil. Moi j'aime bien le résultat, je trouve que ça c'est coloré, c'est pétillant. Et pour celui-ci, que je suis en train de faire en ce moment, c'est du 41,10. Donc voilà pour ce projet-là qui avance aussi. Pareil, ma dernière étape là-dessus, on était sur... donc la prochaine que je fais, c'est la case 21, donc j'ai fait les 20 premières sur 48, ce qui n'est pas mal. Et j'ai arrêté début du mois de mai. Donc, mais ça avance. Je vous parlais du mois de mai à l'instant. Il m'a servi à faire une très 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 belle avancée sur mon gros projet du moment que je vous ai déjà montré. Donc c'est la couverture, la couverture que je réalise pour mon futur neveu ou ma future nièce. Peut-être vous avez pu, je m'étais donné comme défi en mai pour coller au principe un peu du Stitch Mania de broder tous les jours, parce que dans mon quotidien ordinaire, il arrive qu'il y ait souvent des jours où je ne brode pas. Et bien là voilà, c'était le défi que je m'étais donné, broder tous les jours. Pour moi c'est un défi réussi, parce que j'ai réussi à faire quelques croix tous les jours. Et j'avais pris en photo chaque jour. J'essaierai peut-être de voir si je peux vous faire un petit défilé. Et donc j'ai vraiment bien avancé sur le projet de mes animaux de la ferme, là, sur la couverture. Je vais vous montrer tout ça. Et par rapport à ce projet des animaux de la ferme, j'ai aussi publié sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps un petit tutoriel pour pouvoir travailler sur de la toile tire-fil. Hop, donc voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Je vais vous rapprocher un petit peu. Donc nos petits animaux prennent place. Donc la première rangée 3, la deuxième rangée 4, la troisième rangée 5. Et l'idée ensuite c'est d'avoir 4 et 3 pour avoir globalement sur cet espace-là presque un cercle, enfin je ne sais pas moi, un hexagone finalement. Voilà, donc si vous avez pu voir, j'avais fait des petits shorts sur YouTube là pour voir mes avancées avec un petit montage. On a vu les petits dessins se faire au fur et à mesure.
Et sur le petit tuto, je vous proposais aussi comment le début et puis la fin de ce petit projet des abeilles. Alors, ouais, j'avais pas... Je peux vous les remontrer, je sais plus, j'ai pas vérifié où j'en étais à la fin avril. Lapin, cochon, pour moi c'était fait. Dindon, je suis à peu près sûre que non. Hop, je vais vous les mettre encore plus près pour qu'on voit bien. Si on va en dessous, hop, mon joli petit chat tout roux, les abeilles, enfin, la ruche plutôt, la jolie oie, avec un beau travail je trouve de dégradé là sur les couleurs, j'aime bien. Hop, et sur la rangée où nous avons les 5 animaux, donc petite taupe, qui n'est peut-être pas un animal de la ferme, mais qui est bien mignonne avec ses petits champignons et son joli bouquet de fleurs. La chèvre. La grange qui, elle, va être au centre du motif. La vache avec sa petite couronne de fleurs. Et le coq que j'ai fini hier soir. Je me suis dit, oh, je rattaque pas. En plus, là, il faut que je prenne le temps de poser les petits cadres toile tire-fil là sur la ligne du bas. Je vais faire ça là dans les prochains jours pour pouvoir m'y remettre. Donc ouais. Hein, ça avance bien. En même temps, j'ai pas trop le choix. C'est un bébé qui doit arriver au mois d'août. On rajoutera son prénom après au-dessus. Mais bon. Joli défi. Concernant le Haul Forest, l'île au trésor, je l'ai pas du tout avancé sur les mois de mai et juin. Donc je vais pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas d'intérêt à vous montrer quelque chose que vous avez déjà vu. Je pense qu'il va rester un petit peu en pause encore, le temps que j'ai bien avancé sur mes animaux de la forêt. Et puis quand cette histoire d'animaux là sera terminée, je retournerai sur le Haul Forest. J'en profite pour faire un petit point. J'ai réussi à valider 3 cases sur le défi d'Amélie de la chaîne Design et Diamant. Donc globalement, mon défi 3, pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de roses en l'honneur de Sonia de Diamant Rose. De mon point de vue, ce joli petit cochon rose faisait très bien le travail. Hop, voilà, petit cochon tout rose, tout mignon. Ce projet-là m'a aussi permis de valider le défi, réaliser 5000 points sur un projet avec des animaux. J'avais calculé que chaque animal faisait environ 1000 points, un petit peu moins, étant donné que là on a 5 et 4, 9, 10, 11, 12 animaux qui sont réalisés. Bon, bah, c'est bon, on a largement atteint les 5000 points, donc c'est un défi qui est validé. Et pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de orange en l'honneur de Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Bon, là j'en avais presque 2. Pour moi, le chat, la petite grange. Voilà, on était sur du total orange. Donc c'était tout à fait adapté. Pour terminer, je voulais surtout remercier Anaïs de la chaîne Ezila 4 parce qu'elle a fait une vidéo où elle a eu plein de mots très gentils et très touchants à mon égard et je l'en remercie vraiment beaucoup parce que voilà, j'ai été très flattée de tout ce qu'elle a pu dire et ça m'a fait vraiment très plaisir. Je lui retourne la plupart des compliments. Enfin, voilà, moi aussi je prends beaucoup de plaisir à regarder ses vidéos. J'aime beaucoup son énergie et puis tout ce qu'elle peut entreprendre. J'aime bien aussi d'ailleurs les modèles qu'elle crée sur sa boutique Rosebuzz by Anaïs sur Etsy. Voilà, moi il y en a quelques-uns là que je regarde de plus en plus et bon,
quand j'aurai le temps, peut-être que je me lancerai. Mais ouais, c'était vraiment, enfin voilà, ça m'a fait vraiment très très plaisir. J'ai été hyper touchée et vraiment je la remercie du fond du cœur parce que c'était très 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 gentil de sa part. Et puis je remercie aussi chacun d'entre vous qui a pris le temps de regarder la précédente vidéo, voilà, le précédent Flowstube qui vous a plu parce que vous avez été nombreux à y jeter un œil et voilà, j'ai été très honorée de tout ça, donc je vous remercie vraiment. Je vais donc à tous et à toutes vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous retrouverai, alors là on est 18 juin, je ne sais pas encore, peut-être quand même début juillet, on verra, peut-être si j'ai assez à vous montrer, oui pourquoi pas en fait. L'idée c'est aussi que je puisse vous montrer des petites choses. Et d'ailleurs on parlait de Isila 4 tout à l'heure et elle avait dit un truc qui m'a questionnée. Elle disait bah oui mais Stitch Mania et Pauline de chez Patatras au carré disait la même chose. Stitch Mania, si on le fait pas correctement, entre guillemets, ça ne sert à rien. Moi j'avoue que je l'ai vu d'une autre manière. Alors oui, clairement on est d'accord que j'ai pas du tout respecté la règle du Stitch Mania qui serait de commencer autant d'encours que le nombre d'années 2025 en cours, ce qui serait, enfin voilà, moi ça me correspondrait pas et ça n'irait pas avec la personne que je suis qui a 4 ans en cours et qui se sent déjà bien au max de ce qu'elle est capable de faire. Par contre, pour moi je vois le Stitch Mania en se disant voilà, le mois de mai c'est le mois du défi de la broderie, le mois où on peut se dire je vais à fond sur la broderie, je donne tout ce que j'ai. Et c'est plutôt moi comme ça que j'ai eu envie de vivre cette expérience et c'était ma façon de voir les choses. Alors peut-être que ça ne serait pas associé en se disant tiens je vais pas, ça s'appelle peut-être pas Stitch Mania, j'ai pas une idée merveilleuse pour le nom, parce qu'on pourrait appeler ça Mai Broderie avec un petit jeu de mots sur le mai, les miennes, peut-être. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. En tout cas, voilà, mais c'est hyper intéressant de se dire qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue sur certains sujets. Et donc, je trouve ça très riche. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée ou de soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir!